Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie sentimentale générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies. Ici, quel est le premier message ? Sois convaincu de ma sincérité. Donc ici, on veut vous convaincre, on veut vous démontrer que la personne en face de vous est sincère, a des sentiments sincères pour vous, a des intentions sincères. Ou c'est vous qui allez devoir convaincre la personne, peut-être la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne avec qui vous vivez une relation, ou avec qui vous allez vivre une relation s'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous intéresse, ou la future personne qui va rentrer dans votre vie, bien sûr, mettez en fonction du contexte. Donc ici, soit c'est vous qui allez devoir convaincre de votre sincérité, de votre honnêteté par rapport à vos sentiments, par rapport à vos intentions, soit c'est l'autre personne qui va essayer de vous convaincre, qui va essayer de gagner votre confiance. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On parle de la vérité est cachée. Donc ici, on essaie de vous dissimuler quelque chose. On essaie de vous dissimuler une vérité. Alors, est-ce que la personne n'est pas libre et vous cache cette vérité, ou est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui se fait passer pour votre meilleur ami, mais qui a des sentiments plus profonds, qui dissimule ses sentiments. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. On va aller voir les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une vérité qui n'est pas dite, en tout cas, qui n'est pas révélée. Alors, je pense qu'il va y avoir des révélations, puisqu'on vous parle de sincérité. Donc, effectivement, quand on parle de sincérité, forcément, tout ce qui est caché à un moment donné ou à un autre va être mis sous la lumière. Donc, effectivement, alors c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. C'est une personne ici qui a des sentiments sincères pour vous, qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie de vraiment de construire quelque chose. Mais pour l'instant, elle ne vous en parle pas. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt et prête. Peut-être que cette personne essaye, elle connaît aussi peut-être votre passé amoureux, sait que vous avez souffert, pense que vous n'êtes pas encore guéri et elle hésite encore à vous faire part de ses sentiments, de la sincérité de ses sentiments, de la sincérité de ses intentions. Donc en fait, elle essaye peut-être pour l'instant de gagner votre confiance, mais en tout cas, cette personne a vraiment des sentiments et a vraiment des intentions sincère et honnête, et elle a envie du long terme avec vous. Donc ici, où il y a une vérité qui est cachée, il y a quelqu'un dans votre entourage qui éprouve des sentiments, ou en tout cas, c'est une personne que vous allez rencontrer prochainement, qui peut-être qui commencera une relation avec vous amicale, mais qui a envie de voir plus loin que de l'amitié, qui a envie de vraiment construire quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose de sincère, et quelque chose d'honnête en fait. Hein. Donc en plus, c'est vraiment une personne qui a envie de s'engager, qui a vraiment envie de construire quelque chose de solide avec vous. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Donc oui, on vous dissimule quelque chose, mais on vous dissimule des sentiments, on vous dissimule une envie de s'engager avec vous, peut-être par X ou Y raison, peut-être parce que vous n'êtes pas prête, ou vous n'êtes pas prêt, ou peut-être parce que vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un déjà, et cette personne ne peut pas se prononcer, ne veut pas interférer dans votre libre arbitre, dans votre choix. Donc ça aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça vous parle ? En tout cas, cette personne est sincère envers vous, elle est sincère envers ses sentiments envers vous, et envers ses intentions envers vous également. Si vous êtes célibataire, je pense que cette personne, elle attend peut-être un feu vert, ou peut-être qu'elle attend tout simplement d'avoir la conviction que vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Ici, de quoi vous parle-t-on ? On vous parle d'un amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, il y a des béliers et des bélières qui vont rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre cet amour absolu. Alors c'est peut-être cette personne qui va se dévoiler, qui va dévoiler ses sentiments. En tout cas ici, oui, on vous parle d'un amour absolu. On vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Forcément, il vient de naître. Ou peut-être que ça fait un moment qu'il est là. Peut-être que ni l'un ni l'autre n'avait peut-être encore fait de démarche dans ce sens. Mais en tout cas, on vous dit que oui, cet amour est absolu. Rien ne pourra l'arrêter. Vous allez pouvoir vivre un très bel amour. Si vous êtes en couple, si vous démarrez un couple, on vous dit que cet amour, l'amour que vous êtes en train de vous porter, alors peut-être que vous êtes déjà dans cet amour absolu, en tout cas si vous ne l'êtes pas, cet amour va continuer à grandir et vous allez aller dans l'amour inconditionnel, dans l'amour absolu. C'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Et ici on vous parle de quoi ? De sérénité. Oui, vous pouvez être serein et sereine par rapport à cet amour. C'est un amour qui va durer, c'est un amour qui est loyal, c'est un amour qui est
inconditionnel et absolu. Donc forcément, c'est vous qui êtes, c'est vous qui allez aimer de manière absolue et vous allez être aimé de manière absolue. Donc ici, plus rien ne va exister autour de vous à part cette personne. Quand vous, vous serez unique pour cette personne. Donc oui, vous pouvez être serein et sereine sur cet amour qui arrive. Oui, ça va être quelque chose de stable. Oui, ça va être quelque chose de durable. Oui, c'est une relation qui est faite pour être construite sur des bases solides et et vous allez tout faire pour que ces bases solides puissent perdurer dans le temps. En plus, si on additionne les chiffres, 5 et 8, ça fait 13, 13, ça fait 4. Donc 4, c'est le chiffre de la stabilité, c'est aussi le chiffre de l'ancrage. Donc oui, vous allez vraiment, il y a vraiment un amour absolu, mais c'est vraiment, vous pouvez être serein et sereine parce que c'est un amour qui est fait pour durer ici. Hein. C'est très jolie énergie pour vous, amis Bélier. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une vérité qui est cachée, et cette vérité, c'est quoi? C'est un amour absolu. Donc effectivement, il y a quelqu'un dans votre entourage, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, qui de prime abord ne va pas se déclarer tout de suite, mais en fait, c'est quelqu'un qui ressent vraiment des sentiments pour vous, un amour absolu. C'est vraiment des sentiments sincères, c'est des sentiments durables, c'est vraiment des sentiments pour durer, pour aller... sur le long terme, hein, c'est vraiment pour construire quelque chose, et c'est une personne qui a vraiment envie de construire quelque chose de sincère, d'honnête avec vous en tout cas. Donc, vous voyez, on vous parlait de sois convaincu de ma sincérité, bah oui, vous pouvez être convaincu de la sincérité de l'autre. Comme vous allez peut-être devoir convaincre aussi de votre sincérité, surtout si cette personne ne dissimule encore ses sentiments, c'est peut-être parce que ici, elle ne vous sent peut-être pas prêt ou prête. Il va falloir peut-être que vous montriez des signes, si vous vous sentez prêt et prête à vivre cet amour, pour justement que cette personne, pour pouvoir débusquer cette personne, ou pour que cette personne puisse montrer ses sentiments à la lumière et vous montrer ses sentiments. Ici, on parle d'un engagement, bah oui, vous pouvez être serein et sereine par rapport à un engagement qui va se faire. Alors, si vous êtes en couple, ici, l'engagement, ça peut parler de quoi? Parler d'un déménagement pour vivre ensemble si vous ne vivez pas ensemble. Un engagement, ça peut être un pacte, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une officialisation auprès de vos familles aussi. Ça peut être un enfant aussi, agrandir la famille, vouloir faire un enfant ensemble. C'est le plus grand engagement qu'on puisse avoir. Hein. Un enfant, c'est à vie. Donc oui, vous pouvez être serein et sereine par rapport à votre relation parce que c'est une relation qui est faite pour durer. Quelle que soit l'offre qu'on va vous faire pour l'engagement, quel que soit si c'est un pacte, vivre ensemble, ou si c'est pour faire un enfant, pour agrandir la famille. Donc ici, oui, vous pouvez être convaincu de la sincérité des sentiments de l'autre personne et vous allez ressentir exactement, c'est vraiment ici c'est vraiment un amour partagé. Voilà pour vous amis Bélier, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand je vois ces énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, que vous dit-on? Si tu savais combien tu me manques. Donc ici, il y a des personnes qui sont peut-être séparées. Alors peut-être séparées par la distance, peut-être que vous n'habitez pas dans la même région, peut-être pas dans le même département, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous avez fait un break parce que vous vouliez prendre du recul pour faire le point sur vos sentiments, peut-être que vous êtes séparés, peut-être qu'il y a eu une séparation pour X ou Y raison. En tout cas, soit c'est vous qui êtes en manque de l'autre, soit c'est l'autre qui est en manque de vous. Mais je pense qu'ici, alors ça ne parlera pas à tous les lions, mais je pense qu'ici, c'est des énergies réciproques. Hein. Je pense que vous vous manquez mutuellement l'un à l'autre. Alors, on va aller voir la suite des messages. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc ici, on vous dit que vous vivez un apprentissage, vous vivez une expérience. Alors, si vous êtes séparés, quelle que soit cette séparation, hein, que ce soit une séparation, vous êtes toujours ensemble, mais vous êtes séparés géographiquement. Si vous êtes séparés parce que vous faites un break, parce que chacun avait besoin de faire une mise au point avec soi-même par rapport à cette relation, peut-être que vous êtes séparés parce que il y avait des choses qui n'allaient pas, vous aviez envie, vous ne supportiez plus ce que vous étiez en train de vivre malgré des sentiments présents et réciproques. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de faire un apprentissage. Alors ici, ça me parle aussi... Alors, si on s'en réfère aux flammes jumelles, comme je dis toujours, moi les flammes jumelles c'est pas mon truc, mais ici pour des personnes qui, si tu savais comme tu me manques, oui, forcément peut-être qu'il y a un travail de flammes jumelles, peut-être une séparation, mais avec des sentiments qui sont toujours présents, il y a peut-être un travail de flammes jumelles ici au milieu, si vous y croyez, si ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre la patience aussi. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre le fait de mettre à l'épreuve vos sentiments aussi. Vous êtes en train d'apprendre peut-être le pardon aussi si vous êtes séparés pour X ou Y raison. Donc ici, oui, il y a un apprentissage. Mais c'est le premier apprentissage, c'est de mieux vous connaître vous-même face aux sentiments, face à l'amour,
face à l'autre personne également. Ici, on dit que oui, cette expérience vous perturbe, forcément, hein. Vous êtes en pleine confusion par rapport à vos sentiments. Donc, oui, la personne vous manque. Peut-être que c'est une surprise pour vous, parce que pour certains d'entre vous, peut-être ça fait quelques temps que vous avez peut-être débranché votre cœur. Vous étiez peut-être hermétique à ce genre de sentiments, à ce genre d'énergie, de manque, d'amour, de réciprocité, de liens. En tout cas, oui, ça vous perturbe, mais en tout cas, c'est parce que vous êtes en train d'apprendre à renouer justement avec toutes ces énergies également. Donc oui, vous êtes en train d'apprendre quelque chose à millions. Donc oui, vous apprenez peut-être à réouvrir votre cœur également pour certains et certaines d'entre vous. Ici, que vous dit-on? On vous parle d'une surprise qui vous attend. Il y a un cadeau de la vie qui vous attend. Donc, peut-être qu'ici, le cadeau de la vie, c'est peut-être que la personne dont vous êtes séparés géographiquement, peut-être qu'elle va vous faire la surprise et va débarquer. On va vous dire, ça y est, j'arrive le week-end prochain, c'est super, je suis contente de te voir. Vous allez être content et contente, c'est ça peut-être le cadeau. Hein. Peut-être que c'est un cadeau aussi, une démonstration et une déclaration d'amour également. Peut-être que ça peut être une réconciliation si vous étiez séparés. Ça peut être aussi, si vous étiez en break, c'est peut-être aussi une demande de communication pour mettre les choses bien à plat et pour repartir sur un bon pied également. Alors pour d'autres, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'énergie, si vous êtes célibataire, c'est juste simplement l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie qui va vous permettre oui, de vous ouvrir à l'amour, de rayonner et d'éprouver de nouveau des sentiments et une forme de joie de vivre, parce que c'est vrai que l'amour, ça apporte toujours une légèreté et une joie de vivre. Donc ici, il y a des jolies surprises qui vous attendent à millions, quel que soit le cas de figure de votre vie sentimentale. Et on vous dit ici, on vous parle de réconciliation. Donc oui, pour certains et certaines qui étaient séparés mais qui avaient encore des sentiments, on vous parle oui d'une réconciliation. Donc vous allez vous réconcilier avec avec votre ex-partenaire, ou c'est vous qui revenez, ou c'est cette personne qui revient, ou peut-être que c'est vous deux qui allez vous communiquer pour vous remettre ensemble. Pour les personnes qui étaient en break aussi, il y a une réconciliation, effectivement, avec vous-même. Pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer une personne, oui, c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez enfin comprendre que vous êtes en train de guérir ou que vous avez guéri et qu'il est temps maintenant que votre cœur, oui, il y a une cicatrice, on a tous des cicatrices dans nos cœurs, mais ça ne nous empêche pas d'aimer à nouveau et chaque amour est différent. Donc oui, vous allez le comprendre et vous allez vous ouvrir à ce joli cadeau de la vie qui vient vers vous. Donc ici aussi, en plus, avec le 18, c'est un 9, c'est le chiffre 9. Donc ici, on vous dit quelque chose qui se termine pour mieux renaître, en fait. Hein. Donc la réconciliation, c'est oui, vous avez guéri, vous faites une croix peut-être sur la nostalgie du passé, peut-être même si vous retournez avec la même personne, hein, vous mettez derrière vous cette nostalgie, cette tristesse que vous aviez peut-être éprouvée pendant votre première relation avec cette personne, pour vous réouvrir et donner une seconde chance à votre relation également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes à l'école de la vie, vous allez apprendre des choses et que justement, peut-être parce que vous avez appris certaines choses, que ça y est, c'est bon, l'univers a décidé de vous récompenser, de vous accorder un cadeau parce qu'il vous sent prêt et prête pour la phase suivante, pour passer à un step supérieur. Donc ici, oui, quel que soit le cas de figure de votre vie, oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, ça va être votre cadeau. Oui, vous allez vous réconcilier avec votre ex-partenaire si c'est ce que vous souhaitez, enfin, c'est ce que les deux souhaitent. S'il y a encore des sentiments, alors il faut vraiment qu'il y ait encore des sentiments des deux côtés, hein, parce que s'il n'y a que vous qui entretenez des sentiments avec l'autre personne est déjà passée à autre chose, forcément, ça ne se produira pas. Mais en tout cas, on vous dit oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, il y a un joli cadeau, et ça va vous permettre, c'est pour vous récompenser aussi de tout ce que vous avez acquis et appris jusqu'à présent également. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à ces jolies énergies, amis Lion. Et ici, on vous dit que vous allez être perturbé, oui, par rapport à une réconciliation. Alors, peut-être que c'est par rapport à une réconciliation avec un ex, parce que vous allez revenir ensemble. Donc oui, ça va vous perturber, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez toujours dit non, non, moi, je retournerai jamais envers un ex ou une ex-partenaire. Et là, jamais, hein, je ne retournerai jamais, on dit toujours, Fontaine, je ne boirai jamais, ne jamais dire jamais, donc c'est ce qu'on vous dit ici, donc peut-être que oui, ça vous perturbe, parce que finalement, vous vous rendez compte que, il ne faut jamais dire jamais, et vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, vous allez être confus et confuse peut-être par l'arrivée d'une nouvelle personne qui va vous faire comprendre que vous êtes réconcilié avec vous-même, que votre cœur est cicatrisé, en tout cas, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose ici, c'est ce qu'on vous dit, quel que soit, comme je vous l'ai dit, le cas de figure, ce qui représente dans votre vie. En tout cas, il y a des jolies surprises, il y a des jolis cadeaux, que vous soyez
séparé de votre autre, en break, que vous ne soyez pas dans la même zone géographique, que vous soyez célibataire, il y a des jolies choses qui viennent vers vous à millions. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine à millions. Je n'en doute pas, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quels sont vos messages ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc oui, gardez les yeux ouverts, vous pouvez rencontrer la bonne personne au détour d'un chemin, en allant faire vos courses, hein, pourquoi pas, en allant prendre un café, en allant vous balader tout simplement. Oui, gardez les yeux ouverts, il y a quelqu'un qui est fait pour vous quelque part. Il suffit juste d'ouvrir son esprit et d'ouvrir son cœur. Ici, on vous dit, trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc ici, il y a une situation dans laquelle vous devez trouver une forme d'équilibre. Peut-être parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, donc ça vous perturbe, et vous sentez que vous êtes perturbé, mais c'est une bonne perturbation. Hein. Vous êtes en plein émoi, en fait. Vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que je me sens prêt et prête pour ouvrir mon cœur? C'est possible. Ou peut-être que vous êtes disputé, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes disputé avec votre partenaire. Alors peut-être que cette dispute, ça ne vient pas d'un désaccord entre vous, peut-être que ça vient d'une énergie tierce aussi qui vient mettre la zénanie. Alors ça peut être une personne de votre entourage, que ce soit familial ou amical. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un équilibre à retrouver, alors que ce soit au niveau des sentiments ou si c'est au niveau par rapport à votre autre, ou peut-être que vous êtes séparé d'une personne et on vous dit qu'il est temps maintenant de travailler sur vous pour retrouver l'équilibre, pour retrouver une paix intérieure, alors que ce soit vous qui soyez à l'initiative de la séparation ou non. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un travail à faire pour retrouver une forme de sérénité dans votre vie. Et à l'intérieur de vous également. Et on vous dit qu'il y a une nouveauté. Bah oui, retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Il va vraiment faire un petit travail pour trouver cette paix, cette sérénité, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors pour les célibataires, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre, il y a une renaissance, il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ. C'est ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Peut-être que c'est cette nouveauté qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. De toute façon, on vous disait ici d'ouvrir vos yeux. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On a la preuve ici. Hein. Donc oui, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc ici, où il y a des nouveaux départs au niveau amoureux. Pour les personnes qui sont en couple, eh ben, peut-être que vous allez initier un renouveau dans votre vie de couple. Peut-être que vous étiez dans la routine. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était un petit peu toujours trop la même chose. Donc ici, vous allez initier de nouvelles choses. Vous allez vous ouvrir réciproquement à de nouvelles choses pour pouvoir peut-être pimenter un petit peu plus votre relation. Ou en tout cas, pour apporter un souffle nouveau. Vous voyez comment ça vous parle également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc ici, on vous dit, faites vos vœux. Ou en tout cas, si vous avez fait des vœux jusqu'à présent, que vous désiriez rencontrer une nouvelle personne, si vous désiriez que votre couple soit moins plan-plan. Voyez ce que vous avez pu demander par rapport à ce que vous avez demandé à l'univers. On vous dit que oui, vos vœux ont été entendus. Alors, ils seront exaucés en temps et en heure. Mais en tout cas, ici, oui, ils ont été entendus. Et c'est le meilleur qui arrivera pour vous, par rapport à votre plan de vie, bien sûr, par rapport à vos apprentissages, de ce que vous devez apprendre. Il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. Il y a un vœu qui va être réalisé, qui va être exaucé également. Et ici, on vous parle d'attraction. Donc, et oui, peut-être que vous aviez demandé à vivre une belle osmose amoureuse. Et bien, la voilà. Hein. Et on vous parle encore de nouveautés avec 9 et 1, 10. 10, c'est le chiffre 1. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une belle attraction qui vient vers vous, à vous, amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous allez renouer avec la séduction. Vous allez vouloir charmer, séduire votre partenaire. Et votre partenaire va être vraiment très sensible à ça. Et va se prendre au jeu et va vouloir aussi vous reséduire et vous recharmer. Il y a vraiment un nouveau souffle qui va accompagner les personnes qui sont en couple. Les personnes qui ont envie de nouveau donner un souffle à leur couple, parce qu'en fait vous avez toujours des sentiments, vous êtes toujours attiré par votre partenaire, mais des fois c'est vrai qu'on est pris dans la routine de la vie, on est pris métro, boulot, dodo, hein, comme on dit, et donc des fois c'est vrai que le couple il en pâtit, mais là certains d'entre vous avez pris conscience de cela, et vous avez envie que votre couple ne sombre pas dans cette routine en fait sclérosante, et en fait vous avez envie justement d'apporter un petit peu plus de peps, un nouveau vent de fraîcheur.
Donc ici, on vous dit que l'univers va vous y aider. Si c'est dans votre plan de vie, si vous devez rester avec cette personne, oui, vous allez y être aidé. En tout cas, on vous apporte de la nouveauté. Ici, on vous dit que oui, retrouvez de l'équilibre dans votre vie amoureuse, dans votre cœur. Il y a un de vos vœux qui va être exaucé. Soyez-en sûrs. Donc ici, oui, l'univers va répondre favorablement à une de vos demandes. Alors, ce ne sera peut-être pas de la manière que dont vous le souhaitez vraiment, mais en tout cas, il va vous envoyer le meilleur et ce qui correspondra le mieux à votre demande. En tout cas, ça devrait être encore mieux que ce que vous avez demandé, parce que l'univers vous apporte toujours le mieux pour vous. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, ici. Et on vous parle de nouveautés avec une personne qui va vraiment vous attirer. Enfin, de toute façon, ici, c'est vraiment une nouveauté, une renaissance. Que ce soit un couple qui renaît par rapport à ses habitudes, par rapport à ses sentiments. Ou si c'est vous, en mix célibataire, qui rencontrez une nouvelle personne, oui, vous allez renaître par rapport à une nouvelle rencontre. À une rencontre vraiment où il y a une attirance, il y a une chimie, une alchimie vraiment réciproque, en tout cas. Donc, c'est plutôt de jolies énergies, oui. Regardez autour de vous, soyez ouverts, ouvrez votre cœur, sentez-vous ouvert et ouverte, rayonnez et sentez-vous léger et légère par rapport à votre vie sentimentale. Les choses vont arriver, ça va se décanter au bon moment, quand ce sera le meilleur moment pour vous, ça c'est sûr. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.